Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui à Saint-Josse, rue Saint-François, en compagnie du bureau d'architecture O2 Architecture de Pierre Emmance et de Paul Delaby. Bonjour Paul. Bonjour. Tu vas bien? Je vais très bien. En forme? En super forme. Alors, nous sommes ici pour parler d'un contrat de quartier et d'éléments sur lesquels vous avez travaillé dans ce contrat de quartier. Nous sommes en face d'un bâtiment qui est classé, qui est la piscine de Saint-Josse, et vous avez créé une façade exemplaire. Un bâtiment exemplaire en tous les cas. Ah, l'encens. Le bâtiment est exemplaire, pas seulement pour ses caractéristiques architecturales, mais aussi pour ses performances énergétiques, puisqu'il s'agit d'un bâtiment passif, donc avec une très grande économie d'énergie et avec des matériaux qui se rapprochent des matériaux écologiques. D'accord. Donc de ce fait-là, la ministre Uytenbroek a créé une sorte de label qui s'appelle les bâtiments exemplaires, et donc nous avons dû compléter notre dossier par un autre dossier qui explicite bien justement toutes les techniques et tous les matériaux, et nous avons reçu le label bâtiment exemplaire. Ceci dit, ce que tu as dit est tout à fait vrai, et je m'en réjouis, la façade est aussi exemplaire. Alors la façade est étonnante parce qu'on a l'impression d'être dans la façade ici, parce que ceci représente un peu ce qu'on voit à la façade. C'est quoi exactement? En fait, ce sont des pare-soleil. Le bâtiment ici, on se trouve à l'intérieur d'îlots, là où nous sommes maintenant, dans un intérieur d'îlots. Nous avons réalisé un premier projet qui jouxte celui-ci et que tu montreras sûrement, et qui sont des ateliers d'artistes. Qui sont des ateliers d'artistes. Qui sont des appartements pour artistes. C'est plus juste, tout à fait. C'est plus juste, ce n'est pas des ateliers d'artistes, ce sont des logements pour artistes. Et en fait, c'est un projet qui ne s'inscrit pas dans le contrat de quartier, mais dans les bâtiments isolés. Et donc il y avait 4 petites maisons vétustes. On rentrait par une petite venelle, comme ça, avec quatre petites maisons alignées. 2 étaient totalement irrécupérables et les 2 autres l'étaient, mais n'avaient aucun intérêt. Donc on a démoli les 2 petites maisons irrécupérables et on est repassé avec une peau devant tout, un bardage métallique blanc pour unifier le projet et faire disparaître donc les anciens murs par rapport à l'autre bâtiment qui, lui, ne comprend pas de maçonnerie portante. Comme ce bâtiment a été réalisé par une chance inouïe, on a aussi gagné le concours de la crèche qui jouxte ce bâtiment. Et ça, on le voulait à tout prix parce que c'était très important. L'un n'était pas lié à l'autre. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des années qui séparent les deux. Et en fait, nous, on avait très peur de ce qui allait se faire ici, parce qu'évidemment, comme le bâtiment, les appartements pour artistes n'ont qu'une seule vue vers la crèche, si quelqu'un venait par malveillance ou incompétence mettre une façade trop près ou que sais-je, bien que je suppose que l'urbanisme est toujours vigilant, ça aurait créé pas mal de problèmes. Et donc, on a gagné ce concours qui était un concours tout à fait différent de l'autre, puisqu'il s'agit ici de ce qu'on appelle un beau team. Et donc c'est une équipe formée par une entreprise et un bureau d'études et des bureaux d'études. Et on remet un projet avec un dossier complet d'exécution, avec des maîtres, cahiers des charges et évidemment un prix. Et donc ici, l'administration communale de Saint-Josse ne dépense pas 1 euro. Et le jour où c'est terminé, où on fait la réception des travaux, on remet la clé et la commune paie la totalité des travaux, études comprises. Donc c'est quelque chose d'assez particulier et qui est de plus en plus courant actuellement. On va un peu se déplacer parce que c'est beau la façade, mais allons voir un peu de quoi s'agit-il exactement comme bâtiment. On est ici au premier étage, alors ça résonne parce que c'est encore inoccupé. Tu t'es associé à un autre architecte qui s'appelle Paul Emmance. Pierre Emmance, pardon.
je te propose qu'on descende pour aller le rencontrer et qu'il nous parle un peu du programme de ce bâtiment. Alors, il est un peu complexe, hein, donc je pense que c'est par là. Voilà. Bonjour Pierre. Bonjour Emma. Tu vas bien? Je vais bien. Comme j'ai dit à Paul, on est descendu pour parler du programme du bâtiment. C'est une crèche, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour toi en tant qu'architecte, quelles sont les questions que tu t'es posées? Une crèche c'est surtout une première approche pour des tout petits bouts de l'espace en dehors de la maison. Donc, mais est-ce que vous aviez des demandes particulières au niveau des largeurs des pièces, de l'environnement, etc. D'ailleurs, c'était une des difficultés dans ce projet, puisqu'on est quand même dans un interdit lot très dense, avec un programme qui est ce qu'il est, et donc il faut faire preuve d'astuce et voilà, parfois un peu bousculer les codes, bien que tout ça soit bien réglementé. Et donc il y a une crèche, mais il n'y a pas que ça, il y a également alors des logements. Il y a 3 logements pour personnes à mobilité réduite. Et ça aussi, à nouveau, c'est un programme particulier. C'est pas comme les ateliers d'artistes juste en face qui ont des normes plutôt classiques, même si vous y apportez votre architecture. Ici, il a fallu quoi? Démultiplier les mesures? C'est-à-dire que tout se démultiplie, comme tu dis, en termes de largeur, de dégagement, de circulation, et donc on est bien souvent un peu déstabilisé parce qu'on quitte les proportions d'espace qu'on a l'habitude de manipuler, de proposer. Voilà. Alors j'ai encore une autre question pour toi et on va un peu se déplacer parce qu'il y a une question que je me pose. Nous sommes arrivés dans une pièce et dans cette pièce, il y a des colonnes au milieu de la pièce. Alors comment les petits bouts, ils ne vont pas se cogner la tête sur ces colonnes? Alors ces colonnes, elles sont déjà circulaires. Oui. Elles sont bien visibles et elles demandent peut-être des protections complémentaires, bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'il y a des colonnes au milieu de la pièce alors que le mur est juste Non, ça c'est la structure qu'il veut. On a essayé de détacher la structure au maximum des voisins, puisqu'on est on est entre deux mitoyens. Donc, vu le programme, vu le volume de la construction qui était mis en place, on a dû occuper une partie des sous-sols. Et ça répond en fait aux obligations du terrain et la difficulté de réduire c'est lié à des problématiques structurelles et de mise en œuvre pour éviter les dérangements au niveau des murs existants. Mais bon, pour ta question concernant, il ne faut pas oublier qu'ici on est dans le dortoir, donc logiquement les petits bouts ils courent pas en place. D'accord. Et sinon, vous avez rencontré d'autres problèmes lors de la construction ou lors, je ne sais pas moi, quand vous avez creusé le sol, etc. Est-ce que vous avez eu des problèmes particuliers au niveau de la construction du bâtiment? Rien de bien particulier. Ça a été géré de main de maître. Tout s'est bien passé. Bon, alors je te propose qu'on aille dans le jardin, parce qu'il y a même un petit jardin du coup, et on va les retrouver. Et ça c'était d'ailleurs un des enjeux pour nous de ces deux projets, c'était de libérer justement cet intérieur d'îlot qui est très dense, comme j'ai dit. Donc on a essayé de dégager un maximum, et tu verras, en installant ces peaux blanches, en essayant de jouer sur la réflexion de la lumière, et d'amener cette luminosité, en même temps que ce côté ludique lié à la façade perforée et à l'équipement public. Allons retrouver Paul dans le jardin. On y va. Paul, on se retrouve pour terminer l'émission ici. J'ai encore quelques questions couleurs. On a vu à la Jazz Station que vous aimiez tous les deux les couleurs. Vous avez remis des couleurs ici. Quel est l'objectif en fait de ces couleurs? L'objectif de la couleur, il peut être multiple. Ici, tout d'abord, c'est pour égayer certains espaces de jeu, de séjour des enfants, et alors séquencer un peu les cloisons, etc., en privilégiant certaines plutôt que d'autres. Par exemple, en bas, on a mis dans le fond de la salle de psychométricité, ça peut paraître étonnant, mais un mur noir, parce que le volume est beaucoup trop long, et avec la perspective allongée, alors le mur noir le rapproche au mur.
On a aussi, bon, c'est un peu nos couleurs fétiches depuis la Jazz Session, mais on a mis du jaune-vert, du vert jaune, et parce que c'est celui qui apporte le plus de luminosité, et on retrouve exactement ce même ton au sol pour égayer les espaces surtout. Mais bon, il y a une découpe qui n'est pas facilement explicable, d'essayer de privilégier certains murs par rapport à d'autres, donc en général tout est blanc, avec seulement quelques panneaux de couleurs. Mais vous n'avez pas eu envie à un moment donné d'enlever le mur qui se trouve devant nous et le grillage pour justement raccommoder les deux? Je pense pas. D'abord, la cage d'escalier, elle se trouve dans une résie, c'est la même qui sépare les deux bâtiments. Et on a voulu donner à un des logements d'artistes au rez-de-chaussée une sorte de petit patio et qui lui donne aussi son intimité par rapport à la chambre. D'accord. Alors, on va terminer ici cette émission. Pierre, on va se retrouver pour une autre émission parce que ce n'est pas la seule chose que vous avez faite dans ce contrat de quartier. Il s'appelle comment le contrat de quartier de Saint-Just? Méridien, le contrat de quartier Méridien. Bruxelles, Et c'est quoi l'autre chose que vous avez faite? On a travaillé sur les aménagements les aménagements d'espaces publics. Oui. Donc ici, en contrebas du carrefour des rues de la Rivière, rue Verte, rue Botanique. Mais également à côté du Botanique, au croisement de la rue Botanique et la rue Royale Sainte-Marie. On a revu aussi toute la signalétique, donc il y aura une série de poteaux qui seront disposés. On a dessiné des bancs qui vont être disposés un peu. Parce que tout ça fait partie en fait d'un parcours fonctionnaire, je veux dire, qui vient de la gare du Nord et qui remonte en fait vers le haut de Saint-Just. Vers la maison communale. Vers la maison communale, et donc c'est tout un parcours, mais ça, ce sera une autre histoire. En attendant, on peut voir et revoir cette émission comme toutes les autres de Ode Architecture sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.